Bonjour les amis, on se retrouve pour notre rendez-vous hebdomadaire et aujourd'hui c'est le 1er de l'an. Je vous souhaite une merveilleuse année à venir, que vous soyez en capacité de réaliser vos rêves et de garder de l'enthousiasme pour vos projets. J'espère que vous avez passé un bon réveillon et que c'est pas trop dur au niveau digestion et sommeil, etc. Donc, on va faire notre petite guidance pour la première semaine de l'année. Donc, on est le 1er janvier 2023. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, intemporelle, qui peut résonner avec vous même quand vous la regardez longtemps après. Voilà, ne prenez que les messages qui vous parlent, qui correspondent à votre situation. Et si vous ne trouvez pas de messages qui vous correspondent, c'est que les messages sont pour quelqu'un d'autre. Voilà, on va faire un tour d'horizon des énergies de la semaine avec l'oracle de la triade. Et ensuite, sur le général, j'ai les couplets Béline de Gabriel Sanchez et Tarot Doré. Sur le sentimental, j'ai l'oracle de l'énergie et le petit Lenormand étendu, Rêves enchantés, Gilded Reverie. Pour les messages annexes, vous aurez le choix entre deux possibilités avec l'oracle du peuple des sages et l'oracle de la sagesse du colibri. Alors, je m'arrête parce que j'ai deux cartes qui ont sauté. En dos de deck, nous avons la carte du choix et j'ai les cartes de l'amour et de l'erreur qui ont sauté ensemble. De l'autre côté, nous avons la fin. J'ai l'impression ici qu'on nous parle de la fin d'une histoire d'amour qui a comporté probablement une erreur de jugement d'une ou l'autre des parties ou des deux parties. Alors, voyez comment ça vous parle. Ça peut vous concerner ou concerner une tierce ou concerner la personne qui vous intéresse. Voilà de quoi ça nous parle. Et ça peut aussi être une erreur de jugement sur une activité qui vous est chère. Alors, pour le général, donc on va regarder les dos de deck de l'oracle doré. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons le fou. Nous avons le 4 de coupe. Nous avons le 4 de bâton. Le monde qui pointe son nez juste derrière. Ici, on voit qu'il y a une forme de nostalgie par rapport à une relation passée, très probablement, une relation qui était stable, construite, ou en tout cas, si ce n'est pas une relation, ça nous parle d'une situation où vous étiez dans la stabilité. Avec le fou en dos de deck, on voit que vous prenez le risque de prendre un nouveau départ, vous êtes prêt à vous lancer. Le dos de deck du Béline, on a l'étoile de la femme, la carte bleue, le départ, le cloître. On voit qu'ici, si il y a une femme autour de vous, c'est vous si vous êtes une femme, ou l'énergie féminine la plus proche que vous connaissez, une femme est protégée par rapport à un départ, suite à une période où on a pu ressentir une forme d'enfermement, en tout cas de repli sur soi-même. Voyez comment ça vous interpelle. Le premier couplet, nous avons effectivement le procès et le roi d'épée. Ici, on est dans une fin de situation. Alors, si c'est le professionnel, on est sur une fin de contrat qui est décidée par un supérieur hiérarchique, probablement masculin. S'il s'agit d'une fin de relation, on est vraiment sur un divorce consommé et entériné par la justice. Avec le procès, c'est fini, fini quoi. Le deuxième couplet nous parle de la clé de la destinée du 3 de bâton. Alors ici, clairement, quelle que soit la situation, vous trouvez une solution pour trouver votre chemin. On voit que c'est quelque chose que vous avez anticipé depuis un certain temps avec le 3 de bâton. On voit ce personnage qui regarde à l'horizon, qui essaye de trouver l'inspiration ou qui attend peut-être que quelque chose se dénoue. On voit ici que quelle que soit la situation, qu'il s'agisse du professionnel ou du personnel, vous trouvez une situation, vous trouvez un chemin qui vous mène dans la bonne direction. Et on voit que vous avez cherché et galéré longtemps. Le dernier couplet nous parle du feu et du 7 d'épée. Ici, il y a de la colère, du ressentiment, on compte les points, on arrive après la bataille et on voit un petit peu tous les dommages collatéraux qu'elle a pu causer cette bataille. Il y a eu peut-être de la passion par rapport à une activité ou à une personne, mais on voit que tout ça, ça s'est plutôt transformé en colère, en ressentiment. Et là, peut-être il y a quand même un certain
côté amer, il y a une quantité d'amertume non négligeable avec le 7 d'épée. On compte les points et on se dit, waouh, est-ce que ça valait la peine? Donc ça, il n'y a que vous qui avez la réponse à cette question. Est-ce que ça valait la peine? Parce qu'il y a eu quand même beaucoup de dommages dans cette histoire. On passe au sentimental. On voit qu'on est déjà dans des énergies un peu mi-figue, mi-raisin par rapport au général. On ne sait pas trop si c'est du général ou du sentimental. J'ai quand même l'impression qu'on est encore toujours un peu dans des histoires d'amour. Le dos de deck de l'oracle de l'énergie, nous avons alors la porte à la spiritualité, l'abondance et le premier chakra, l'archange Michael. On voit qu'il y a une situation qui est quand même très guidée sur le plan spirituel et qui permet une évolution quand même importante et qui amène de l'abondance dans votre vie, même si c'est une situation peut-être qui vous a causé du tort et des difficultés. Le dos de deck du Gilded Reverie, nous avons le lys, la haute tour et l'homme. Avec la boussole, on voit qu'il y a une situation qui concerne un masculin qui est guidé. Il y a un aspect juridique à la situation avec la haute tour et le lys, hein, donc il y a quelque chose, il y a des papiers juridiques qui arrivent concernant un masculin et on voit que c'est guidé, même s'il y a de la méfiance par rapport à ça, puisqu'on est sur un tirage sentimental, donc là le renard va plutôt nous parler de méfiance, de prudence. Premier couplet, nous avons le troisième chakra, l'archange Samuel et l'escalier. Ici, on vous dit, choisissez bien, faites votre choix par rapport à vos envies profondes. Hein. Qu'est-ce qui vous motive dans la vie? Qu'est-ce qui vous fait avancer dans vos relations amoureuses? Donc ici, vous êtes à la croisée des chemins. Ensuite, nous avons alors une stratégie pour sortir du labyrinthe. On voit qu'on a été dans une situation où on n'y voyait absolument pas clair et il a fallu prendre de la hauteur et il y a d'un fin stratège pour se sortir de ce labyrinthe. On voit que c'est une situation qui concerne plusieurs personnes, donc potentiellement une famille, potentiellement plusieurs personnes hors de la famille, hein, s'il y a de nouveaux couples qui se forment, donc potentiellement aussi une triangulaire. Donc le seul moyen, c'est de se détacher un peu de la situation, de prendre de la hauteur et de planifier quelque chose et d'être complètement dans le détachement émotionnel. Le troisième couplet nous parle d'une ouverture vers l'amour romantique et donc d'un nouveau départ, des nuages qui se dissipent. On voit qu'on va vers quelque chose de beaucoup plus beau, de plus épanoui, de plus apaisant. Donc vous terminez la semaine, la première semaine de l'année, vous faites du nettoyage, du balayage, il y a des situations qui sont clarifiées sur le plan juridique et vous allez enfin pouvoir vous consacrer à quelque chose d'un petit peu plus intéressant sur le plan amoureux. Même si c'est pas encore, on voit que c'est que les prémices. Pour conclure la petite guidance, je vous invite à faire un choix entre le tas 1 et le tas 2 pour avoir des messages annexes. Et donc, je prends le premier tas, vous me direz si ça vous parle. Nous avons la chouette, donc devenir sage. Et on vous dit... Chaque jour, tu apprends, laisse les connaissances t'enseigner, laisse-les s'imprégner en toi pour devenir vérité. Donc là, on vous invite à vous connecter à de nouvelles connaissances et à les laisser s'imprégner en vous. Pour la sagesse du colibri, vous avez la carte numéro 17, qui est très jolie, faire chavirer les cœurs. Rejoignez la danse du romantisme qui tourbillonne autour de vous, ouvrez vos ailes et laissez entrer l'amour. Donc ça, c'est plutôt de bon augure sur le plan sentimental, si vous avez choisi cette carte. Alors, la 17, on vous dit... La parade nuptiale du colibri est un fabuleux feu d'artifice. Des boules de plumes aux reflets chatoyants piquent et tournoient dans d'incroyables démonstrations aériennes, tandis que les gazouillis rythmés et des chants stridents attirent l'attention et l'amour. Pouvez-vous les percevoir? Demande le colibri. Votre cœur s'accélère-t-il? Votre âme s'agite-t-elle? L'amour est dans l'air. Que vous cherchiez votre âme sœur ou que vous soyez en couple, un nouvel amour est en train de naître. Une étincelle ravive la passion en vous, répondant à votre profond désir de romantisme et de connexion. La flamme s'est progressivement allumée grâce à votre volonté d'ouvrir votre cœur, de pardonner, de guérir d'anciennes blessures et surtout de vous aimer et de vous respecter.
Pour vraiment accueillir une nouvelle relation ou une relation établie, vous devez trouver un moyen de tomber amoureux de la vie elle-même. Vous devez vous rappeler qu'au fond de vous, votre source même, vous êtes amour. Quand vous vous autoriserez à être immergé dans cet état pur d'amour divin, vous saurez ce que signifie avoir un coup de foudre. De fait, votre cœur s'épanouit et le colibri danse avec plaisir alors que vous vous ouvrez à une source encore plus abondante de ce nouveau grand amour. Sinon, cette carte peut signaler une passion renouvelée pour un projet, un plan de carrière ou un passe-temps. Toute initiative qui vous tient particulièrement à cœur. Enfin, la lame est un message visant à insuffler des bribes supplémentaires de romantisme dans votre relation actuelle. Changez votre routine, planifiez une soirée, plongez dans le regard de votre bien-aimé, comme si vous le rencontriez pour la première fois. Laissez l'esprit du colibri vous rappeler de danser, chanter et célébrer la joie de l'amour. Affirmation. Je suis empli d'amour divin profond pour moi-même, pour les autres et pour la vie elle-même. Donc je vous laisse vous imprégner de cette magnifique image et laisser ce joli texte plein d'espoir résonner en vous. Et je passe au choix numéro 2. Donc nous avons la girafe, nourriture céleste. Alors la girafe, on vous dit... Je vais juste trouver la page. Élève-toi au-dessus des problèmes, puise ta nourriture spirituelle dans la non-violence. Et concernant le colibri, c'est la carte numéro 34, impuissant guerrier. Ne vous sentez pas petit, vous êtes plus fort, plus courageux, plus apprécié que vous ne le pensez, et il est temps de puiser dans votre véritable source de pouvoir. Je vais vous lire la suite du message. Hop, 34, on a dit. Malgré sa taille, le colibri est fougueux et énergique. Il montre sa force et son endurance presque surnaturelle. En fait, de nombreuses cultures anciennes le vénéraient comme symbole de la communication entre les mondes, de l'abondance magique et de la longévité. Le grand colibri et l'archange Michel accompagnent cette carte. Il vous insuffle un surcroît de courage et de force pour affronter tout obstacle qui pourrait se présenter sur votre chemin en ce moment. Il vous rappelle ceci, le pouvoir ne réside pas dans la taille, la stature, la richesse ou l'autorité. Quand vous pensez aux personnes qui incarnent le pouvoir, elles ont généralement une foi inébranlable en elles-mêmes. Ne se laissent pas facilement influencer ou déstabiliser par les pensées et les opinions des autres. Il est temps de vous approprier vraiment votre pouvoir en vous éloignant du besoin d'être validé ou apprécié par autrui et en prenant conscience que vous pouvez vous faire réellement confiance. Le grand colibri déclame ce message. Votre vraie source de pouvoir est votre connexion avec la vraie source d'énergie, désignée par d'innombrables appellations, soit supérieur, âme, conscience divine, Dieu, amour. Il s'agit simplement de l'union entre vous, votre vous physique et la plus grande énergie non physique qui fait également partie de votre personnalité. Alors que vous pratiquez cette connexion, un courant indéniable mêlant force et confiance s'écoulera à travers votre être. Par conséquent, arrêtez de vous faire discret et revendiquez le vrai pouvoir qui émane en vous. Déversez la lumière, encensant amour, acceptation, appréciation sur vous-même. Sachez que vous possédez toutes les ressources, connaissances, sagesse et capacités pour vivre une vie extraordinaire et épanouissante. Affirmation. Alors que je me connecte à ma vraie source, je suis empli de force, de pouvoir et de confiance. Donc laissez ce beau message de confiance résonner en vous. Voici l'illustration correspondante, qui est magnifique également. Et je vais vous laisser sur ces magnifiques messages. J'espère que la vidéo trouvera résonance quelque part en vous. Faites-le moi savoir en commentaire si vous le souhaitez. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. Et je vous invite à me rejoindre sur Facebook pour plus de contenu par rapport aux différents accompagnements que je propose pour vous libérer de deuil, de blessures, de blocages qui vous empêchent d'expanser vraiment votre vie. Je vous souhaite encore une excellente nouvelle année. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt.